Bienvenue sur InfoFoot Direct, la chaîne incontournable pour suivre toutes les dernières actualités mondiales du football. Commençons par parler de PSG, qui est préoccupé par le cas Ousmane Dembélé. La soirée du 16 septembre a été marquée par la défaite du PSG contre l'OGC Nice et les performances décevantes d'Ousmane Dembélé, qui commencent à susciter des inquiétudes à Paris. Arrivé au Paris Saint-Germain pendant l'été pour un montant de 50 millions d'euros, Ousmane Dembélé peine à répondre aux attentes placées en lui dans la capitale française. Titularisé pour la troisième fois consécutive dans le système de jeu en 4-3-3 de l'entraîneur Luis Enrique, l'international français, 39 sélections, 4 buts, a vécu une soirée difficile lors de ce match contre Nice. Ses problèmes techniques, une grosse occasion manquée et son impact limité dans la zone de réparation adverse ont suscité des interrogations quant à son rendement. Malgré son talent et sa réputation pour ses dribbles spectaculaires et sa maîtrise technique, Dembélé n'a pas réussi à briller. En termes de statistiques, sa performance était loin d'être satisfaisante. Seulement 2 duels gagnés sur 7, un seul dribble réussi sur 4 tentés, aucune tentative cadrée et un total de 13 ballons perdus, 18 sur l'ensemble du match. Le plus élevé parmi tous les joueurs présents sur le terrain du Parc des Princes. Mais le problème majeur de Dembélé a été sa finition défaillante. Il a eu une occasion idéale de marquer après une passe de Kylian Mbappé, mais a complètement raté sa frappe, oubliant même de servir Gonzalo Ramos, qui était bien placé, 28e minute. Ce raté a été suivi par une frappe puissante de Mbappé qui a réveillé le Parc des Princes, mais Dembélé est resté en dehors du coup. Sa prestation a continué de décevoir malgré quelques moments de brillance. Comme une occasion, il a croisé sa frappe malgré un angle de tir favorable, 38e minute. Tout cela était bien loin du génie qui lui était attribué et a laissé les fans du PSG insatisfaits. En fin de compte, Dembélé a été peu influent et a cédé sa place à Bradley Barcola peu après l'heure de jeu, 67e minute. Ses performances récentes ont fait écho aux déclarations de Didier Deschamps concernant sa finition. Le sélectionneur de l'équipe de France a déclaré « Est-ce problématique ? Il a effectivement sa capacité à faire des différences. La finition, ce n'est pas une question d'âge, ce serait un plus. Pouvoir associer une meilleure efficacité et mettre encore plus en valeur ce qu'il fait de bien. » Déjà décevant lors du match contre l'Irlande pendant la trêve internationale, Dembélé conserve sa capacité à créer des décalages et à éliminer les adversaires, mais il a du mal à se montrer décisif. Le prochain match du PSG contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions sera une occasion pour lui de prouver qu'il peut faire mieux, d'autant plus qu'il affrontera son ancien club. Les attentes des supporters parisiens restent élevées. L'Espagne se moque du PSG de Luis Enrique et une polémique pour Neymar à Al Hilal. Le début de saison catastrophique du PSG a été largement commenté en Espagne, où l'on se moque du club parisien dirigé par Luis Enrique. Cette défaite contre Nice malgré le doublé de Kylian Mbappé a été particulièrement critiquée. Les journaux espagnols se sont emparés de cette défaite et se sont moqués du PSG de Luis Enrique. Le journal Sport a titré « Mofi provoque un incendie à Paris », soulignant la performance de Terem Mofi de l'OGC Nice, qui a marqué un doublé. Même si Mbappé a marqué 2 buts pour le PSG, la presse espagnole estime que Mofi a été le véritable protagoniste de la soirée. Parallèlement, Neymar a fait ses débuts avec Al Hilal en Arabie Saoudite, et cela a été un événement marquant. Son équipe a écrasé Al Riyad avec un score de 6-1 et Neymar a brillé. Il est entré en jeu peu après l'heure de jeu et a délivré une passe décisive tout en étant impliqué dans 4 des 6 buts de son équipe. Cependant, une polémique a éclaté à cause de sa décision de ne pas tirer un penalty, laissant Salem Al-Dossari, le joueur le plus capé du club, s'en charger. Cette décision a suscité la colère des supporters qui auraient aimé voir Neymar marquer son premier but avec Al Hilal. Le Barça souhaite prolonger Frenkie de Jong. Le FC Barcelone souhaite prolonger le contrat de Frenkie de Jong qui a pris de plus en plus d'importance depuis le départ de Sergio Busquets. Le club espagnol entame des discussions pour parvenir à une prolongation de contrat avec le néerlandais, avec une formule similaire à celle de Marc-André Ter Stegen. En d'autres termes, le Barça demande à De Jong de revoir à la baisse ses émoluments pour rester en Catalogne. Le joueur perçoit actuellement l'un des plus gros salaires du club, ce qui a alimenté des rumeurs de départ depuis son arrivée. L'Arabie Saoudite se régale après l'incroyable première de Neymar avec Al Hilal. Neymar a fait ses débuts avec Al Hilal en Arabie Saoudite et a livré une performance remarquable. Bien que son entrée en jeu ait été tardive, il a été impliqué dans les 4 derniers buts de son équipe, offrant une victoire éclatante de 6-1. L'ancien joueur du PSG a montré sa capacité à faire la différence sur le terrain. Son entraîneur Jorge Jesus a salué sa performance en déclarant « Neymar est l'un des meilleurs joueurs au monde et il a montré qu'il était à un autre niveau techniquement ». Jesus a également expliqué la brièveté de l'apparition de Neymar en raison de ses obligations avec l'équipe nationale brésilienne et de sa concentration sur la Ligue des champions asiatiques. OGC Nice, Jean-Claire Todibo évoque le clash entre Mofi et Mbappé. Terem Mofi a été la grande star de l'OGC Nice lors de leur victoire contre le PSG. Mais ces célébrations excessives ont provoqué un clash avec Kylian Mbappé. Jean-Claire Todibo, coéquipier de Mofi, a évité de commenter en détail l'incident, mais a félicité Mofi pour sa performance exceptionnelle.
L'énorme bourde du youtubeur Inoxtag invité par le PSG. Le PSG a adopté une stratégie de marketing médiatique en invitant régulièrement des influenceurs à ses matchs pour toucher différents publics. Cependant, l'invitation du célèbre youtubeur Inoxtag lors du match PSG-Nice s'est transformée en fiasco. Au cours d'une interview en direct, Inoxtag a donné une réponse incorrecte à une question sur le PSG, suscitant des réactions sur les réseaux sociaux et soulevant des critiques concernant la stratégie médiatique du club parisien. D'ici là, nous vous remercions de nous avoir rejoints aujourd'hui. Prenez soin de vous et à bientôt.